Salut, je viens de me faire le premier épisode de la saison 6 de Game of Thrones. Je ne vais pas spoiler, de toute façon il n'y aura pas grand chose à spoiler, vu qu'il se passe pas grand chose dans cet épisode. Bien sûr, il se peut que je spoil les 5 autres saisons de Game of Thrones, évidemment. En parlant des autres saisons de Game of Thrones, rapidement, moi j'avais été saoulé par la saison 5, je trouvais que ça avançait pas, qu'il se passait rien, et qu'il y avait trop de situations, trop de personnages et trop d'intrigues à gérer. C'est un peu le reproche qu'on peut faire aussi à ce début de 6ème saison de Game of Thrones. Alors donc dans la saison 5, déjà j'en avais marre que Daenerys elle arrive jamais à ce qu'elle veut, c'est-à-dire aller sur le trône de fer, elle était encore bien loin d'y arriver. On verra qu'au début de cette saison 6 c'est un petit peu le même problème. Tyrion était moins drôle, moins fun je trouve dans la saison 5. Du côté du mur, bon, il y avait un peu d'action avec les marcheurs blancs et tout qui étaient en train de poursuivre les sauvageons, mais pour le coup il y avait vraiment trop de situations. Cersei qui était emprisonnée, je trouvais ça vraiment pour le coup pas crédible du tout, c'était quand même la reine et tout, donc voilà, la saison 5 m'avait vraiment énervé, qu'aussi Sansa toujours en train de pleurer, et pareil sa situation personnelle n'avançait pas, elle était toujours enfermée à Winterfell, bien qu'à la fin elle pouvait s'échapper. On va retrouver toutes ces situations dans cette saison 6 de Game of Thrones. Il y a aussi des scènes qui se passent donc à Dorne. Alors Dorne c'est encore plus compliqué, je suis pas capable d'en parler. Il y a aussi la petite Arya Stark, ça faisait partie des choses aussi qui m'avaient énervé dans la saison 5 de Game of Thrones, je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Et ben là on reprend les mêmes et on recommence pas, c'est pas vraiment le mot, mais on va essayer de suivre la suite de leurs aventures à tous en même temps. Ça donne vraiment un feuilleton façon les feux de l'amour, c'est-à-dire qu'on va avoir des petites bribes de 7 minutes dans un univers. Un coup on est au nord, un coup on est à Winterfell, un coup on est à Port-Réal, un coup on est à Dorne, un coup on est je ne sais où dans la forêt avec Sansa Stark et compagnie. Donc voilà, vraiment ce côté, les feux de l'amour, de longues scènes de dialogue, avec quand même, il faut le dire, parfois quelques scènes d'action, quelques scènes de violence qui sont assez jouissives parce qu'on les attend tellement on s'est chié pendant les dialogues. Il y a donc ces scènes-là un petit peu qui ont fait la réputation de Game of Thrones, mais à part ça, on se dit comment ils vont faire pour nous faire kiffer durant cette saison 6, tellement ils essayent de raconter 1000 trucs à la fois. Pourquoi ils n'ont pas changé le schéma narratif dans cette saison 6, se dire, eh bah tiens, on va changer complètement saison 6, on va raconter que l'histoire de Jon Snow et compagnie du côté du nord, avec Sansa qui devrait rejoindre la garde de nuit aussi, en tout cas l'endroit où ils sont, le château noir je crois on dit. Donc voilà, vraiment pour le coup, c'est dommage d'avoir ce côté multi-intrigue, quand je fais la comparaison avec les feux de l'amour, mais c'est exactement ça, sauf que dans les feux de l'amour, nous n'avons pas de scènes d'action, de sang, de violence, ou encore de scènes un petit peu sexy entre guillemets. Il y en a une, me semble-t-il, dans ce premier épisode de Game of Thrones, c'est à la toute fin, avec la fameuse femme rouge, toujours très mystérieuse, qui aime bien toujours se déshabiller. C'est peut-être aussi la petite attraction de cette saison 6 de Game of Thrones, peut-être qu'on la verra se déshabiller à chaque épisode, je ne sais pas, mais en tout cas franchement je voyais la petite critique de la radio RTL qui disait, voilà, premier épisode extrêmement décevant en titre, et puis après il disait, bon bah voilà, c'est juste une mise en bouche, c'est toujours comme ça dans Game of Thrones, faudra attendre la suite, mais moi je me permets d'être inquiet aussi pour la suite, comment ils vont faire pour raconter tous ces événements sans qu'on se fasse trop chier. Donc voilà, Game of Thrones saison 6, j'en parlerai encore la semaine prochaine, j'espère que ça ira mieux. Un petit mot sur Sansa qu'on voit, non pas sur Sansa, sur Arya qu'on voit un petit peu dans ce premier épisode de Game of Thrones. Je ne sais plus du tout où on en est avec elle, je sais pas où ils veulent nous emmener, mais ça va être compliqué. Pareil, Daenerys qui, dans la saison d'avant, j'étais persuadé qu'elle allait enfin arriver à Port-Réal, c'est ce qu'elle essaye de faire depuis 5 saisons, et là Daenerys elle a l'air encore bien coincée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Game of Thrones? Je trouve que donc tout ce qui est trame narrative, scénario, c'est pas que c'est loupé, mais voilà, au bout d'un moment il faudrait peut-être changer la méthode. Réalisation, alors c'est toujours, on peut dire, parfait au niveau des effets spéciaux, c'est quand même bien foutu quand on a des grands plans larges avec des figurants qui sont démultipliés à l'ordinateur sur 500 mètres de long. Techniquement c'est bien fait, mais maintenant qu'on voit un petit peu comment c'est fait, on sent l'arnaque à chaque fois, et quand on repasse sur un plan serré des personnages, on voit que le décor derrière n'est plus le même, on voit qu'il y a beaucoup moins de monde, donc c'est pas gênant parce que c'est une série, on n'est pas là pour faire les plus beaux effets spéciaux du monde, mais franchement là on pouvait aimer ce qui pouvait être proposé dans Game of Thrones au début, et ben on commence à comprendre un peu la technique, on commence à trouver ça un petit peu lassant. Pareil, toutes ces scènes qui sont censées se passer à Dorne ou à Port-Réal, on voit très bien que bon voilà, on est dans des vraies villes avec un coup de fond vert derrière, on rajoute un décor qui est fait à l'ordinateur, qui est un peu synthétique, et du coup on n'y croit plus trop. Il reste quand même les scènes de baston qui sont pas mal, qui sont chorégraphiées.
Par contre, quand on compare à des scènes du même genre au cinéma, et on le fait peut-être pas souvent, je pense au film Blanche-Neige et le Chasseur, dont il y a la suite actuellement au cinéma, quand on compare les scènes de combat d'un film et de Game of Thrones, c'est quand même pas du tout la même qualité, pas la même chorégraphie, ça n'a rien à voir. Mais bon, franchement, les scènes de combat de ce Game of Thrones, saison 6, sont encore à peu près correctes, c'est aussi ce qui sauve un petit peu le tout, donc bon, pas grand chose à dire de plus sur ce premier épisode de la saison 6, il faudra attendre la suite, mais je sens que ça va être dur et long, tout ça. Salut.